Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, chers collègues, prima Diego, Zenebrouvito, per pregare a tutti Baje Saouda. La situation dans laquelle se trouve plongée Radio Calvi Citadel aujourd'hui, menacée de cessation d'exploitation de fréquences à compter du 4 mars 2022, ne laisse insensible, cela paraît évident, aucun d'entre nous. Les circonstances qui en sont à l'origine revêtent un caractère exceptionnel puisque jamais auparavant, Radio Calvi Citadel n'avait fait preuve de retard dans le dépôt de la demande de renouvellement d'autorisation de diffusion auprès du Conseil de l'audiovisuel, le CSA, auquel s'est substituée depuis peu l'autorité de régulation de la Commission audiovisuelle et numérique, ARCOM. Il est à souligner par ailleurs qu'aucun courrier de rappel de la date butoir pour satisfaire à cette obligation n'a été reçu par Radio Calvi Citadel. Le retard de 6 jours, seulement 6 jours serais-je tenté de dire, même s'il positionne la procédure hors délai, ne doit pas se révéler être un obstacle insurmontable à la continuité de la vie de cette radio. RCC diffuse depuis 40 ans et pendant toutes ces années, le travail effectué, malgré des moyens limités, a toujours été empreint de sérieux et de professionnalisme. On ne peut que qualifier d'intérêt public la présence, voire l'existence même d'une radio locale telle que celle-ci, en l'occurrence pour une cité comme Calvi, mais aussi ses environs, tant elle occupe une place importante de par son implication quotidienne en termes de communication, de lien social, de promotion de la culture en général et de la nôtre en particulier, tout comme de notre langue, ainsi que d'espaces d'expression pour la population, les associations, les commerces et les entreprises. RCC n'a jamais failli à ses missions d'animation et d'information. Elle a même joué un rôle de soutien moral et de réconfort pendant la période de confinement, au cours de laquelle nombreux intervenants, tels que les professionnels de santé, des acteurs du monde social, économique, associatif et politique, ont pu rassurer, expliquer, conseiller et aider de nombreuses personnes, atténuant de la sorte leur isolement. RCC, c'est aussi une équipe de bénévoles qui y sont très attachés, ainsi que de 2 salariés. L'un est en situation de travailleur handicapé et a trouvé dans cette structure un lieu d'épanouissement professionnel. L'autre est un passionné, quelqu'un qui a donné 30 ans de sa vie à cette radio et qui a contribué à faire qu'elle perdure, qu'elle rayonne dans toute la Balagne et même au-delà. Qu'elle s'associe à tous les événements d'ampleur qui ont eu lieu à Calvi et dans tout le bassin de vie, qu'ils soient festifs, culturels ou sportifs. On pourrait citer le Festival du Jazz, du Vent, la Foire de l'Olivier à Monteros, Terra di Gantialum. La mort de RCC mettrait un terme à une aventure humaine et sonnerait pour cette personne comme la fin désolante et absurde de son outil de travail, celui pour lequel il s'est toujours investi corps et âme. L'espoir pour RCC repose sur la demande de recours gracieux qui a été déposée auprès de l'ARCOM, soutenue notamment par une pétition qui comptait hier 2850 signatures, mais aussi par des élus locaux, régionaux et nationaux, parmi lesquels M. le Président du Conseil exécutif, Gilles Siméon, qui a adressé une lettre au président de l'ARCOM, M. Roch-Olivier Mestre, en date du 14 janvier, pour lui demander la suspension de la décision d'arrêt de diffusion de RCC afin de permettre la poursuite de ses activités. Monsieur le sénateur Paolo Zantobarigi et monsieur le député Jean-Félix Aquavive en ayant fait autant. Le groupe FAPOPOLO-INSEM exprime donc son soutien à RCC, ses salariés, ses bénévoles, ainsi que son approbation à cette motion à laquelle il est associé. Merci, monsieur le vice-président.